Ils étaient tous dans le même wagon, fuyant le froid, l'incertitude. Au début, personne ne parlait vraiment. Chacun restait avec les siens, accroché à ce qu'il lui restait de confort, de statut, d'apparence. Il y avait là des gens respectables, bien habillés, sûrs d'eux. Et puis, au milieu d'eux, il y avait elle, cette femme. Elle ne faisait rien de particulier, elle ne parlait pas fort, elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Pourtant, on la remarquait immédiatement. Pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle représentait. On devinait son métier, à ses manières, à son allure, à ce que les autres croyaient voir en elle. Et dans ce monde-là, ça suffisait. Les regards étaient discrets, mais lourds. Personne ne disait rien, mais tout était déjà décidé. Les heures ont passé, lentement. La faim a commencé à se faire sentir. Personne n'avait vraiment anticipé. Les conversations devenaient plus rares, les visages plus fermés, et puis, à un moment, elle a ouvert son panier. Du pain, de la viande, des fruits, de quoi tenir. Elle a hésité une seconde, puis elle a proposé, simplement. Et tous ont accepté. Ceux qui l'évitaient ont mangé. Ceux qui la jugeaient ont pris ce qu'elle donnait, sans difficulté, sans gêne apparente. L'atmosphère a changé. Les regards se sont adoucis. On lui a parlé. On a même commencé à lui sourire. Pendant un court instant, elle était devenue acceptable. Puis, le train s'est arrêté, bloqué, sans explication claire. Un officier est monté, calme, sûr de lui. Il a regardé chacun, puis il a posé sa condition. Le train repartirait, mais à une seule condition. Il voulait passer la nuit avec elle. Le silence est tombé. D'un coup, tout le monde a compris. Elle a refusé, net. Au début, ils la soutiennent. Mais le temps passe. La faim revient, le froid aussi. Les discours changent, doucement. Ce n'est qu'une nuit. Pour le bien de tous. Après tout, c'est son métier. La pression de tous contre elle. Mais elle tient encore un peu. On lui demande de tout porter pour le bien de tous. Elle cède. Pas par choix, mais parce que tout l'y pousse. Le lendemain, le train repart. Tout le monde est soulagé. Personne ne la remercie, tout rentre dans l'ordre. Elle redevient invisible, méprisée. On ne juge pas toujours les gens sur ce qu'ils font. On les juge souvent sur ce qu'on a décidé qu'ils étaient.